Bonjour et bienvenue à l'enseignement de l'unité des relations linéaires. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors cette unité comprend trois thèmes. Alors on va commencer avec le premier qui est l'analyse, ou comment analyser plutôt un graphique de relations linéaires. Après cette leçon, tu vas pouvoir décrire des régularités à partir du graphique d'une relation linéaire. Et tu vas pouvoir créer une table de valeurs à l'aide d'une expression à partir de points sur un graphique. Mais avant de commencer, il y a une petite liste de vocabulaire ou de mots de vocabulaire qu'il faudrait savoir. Alors premièrement, une variable c'est quoi? C'est un symbole qui peut représenter une valeur inconnue ou une valeur qui peut varier. Alors par exemple, ce que je peux vous donner, je peux vous dire 3x plus 2 égale 14. Alors dans ce cas-là, la variable x n'a qu'une seule valeur, soit 4. C'est-à-dire je soustrais par 2, je soustrais 2 de chaque côté. J'ai donc 3x égale à 12. Et ensuite, je comprends de cela 3 fois un nombre qui me donne 12. Et bien ce nombre-là, c'est 4. Okay, alors ça c'était un exemple où x n'avait qu'une seule valeur. Par contre, on peut vous présenter une équation où il y a deux variables. Par exemple, y égale à 3x plus 2. Okay. Alors dans ce cas-là, la valeur de x peut varier. Et cette valeur ou cette variation plutôt fera de sorte que la valeur de y va varier en fonction de ces variations-là. Alors par exemple ici, la valeur de y dépend de la valeur de x. D'accord? Alors si par exemple je te dis que x ici vaut 0, donc 3 fois 0 c'est 0, 0 plus 2 me donne 2. Donc lorsque x est égal à 0, y est égal à 2. J'aurais pu par contre vous donner x égale à 1. Alors quelle est la valeur de y lorsque x est égal à 1? Eh bien 3 fois 1, qui est 3, plus 2, donc 5. Alors lorsque x est égal à 1, y est égal à 5. Alors ça c'était un exemple d'une valeur qui peut varier. Okay. Maintenant, une expression, c'est tout simplement une phrase mathématique qui contient des chiffres, des signes opératoires et ou des variables. Alors par exemple, x plus 9, c'est une expression. 2y moins 7, c'est une expression. 3x plus 2, par exemple, ça c'est une expression. Mais aussitôt qu'on commence à te dire y égale, ou aussitôt que tu commences à avoir ce signe d'égalité, là ça devient une équation. D'accord? Une valeur, alors une valeur tout simplement c'est un nombre que l'on attribue, ou une grandeur plutôt, à une variable mathématique. D'accord? Alors comme je vous avais dit tout à l'heure, je vous avais dit lorsque x est égal à 1, ou lorsque x a une valeur de 1, y avait une valeur de 5. Okay? Un terme constant. Alors ça c'est un nombre qui ne change pas et qui ne fait que croître ou décroître la valeur d'une expression. Okay. Alors lorsque tu as par exemple x plus 9, ton terme constant sera 9. Ou dans 2y moins 7, ton terme constant sera moins 7. D'accord? Alors ça c'est le nombre qui ne va pas changer, euh, même si ce premier terme va changer de valeur, et ce premier terme va changer de valeur dépendant de la valeur de y. D'accord? Alors, par exemple, le plus 9, il va rester constant, c'est le terme constant, il ne changera pas. Même chose ici, le moins 7 ne change pas. Ici, 3x plus 2, notre terme constant, c'est plus 2. D'accord? Le coefficient, par contre, alors ça, c'est le nombre qui, d'habitude, précède une ou plusieurs valeurs et par lequel ces variables sont multipliées. Alors ici, quand tu as 3x plus 2, c'est le nombre qui précède la variable. Alors en fait, ce 3 là, c'est ce qu'on appelle un coefficient. D'accord? Pour 2y moins 7, le coefficient ici c'est 2. Okay? Alors encore une fois, c'est un rappel que c'est le nombre par lequel est multipliée la variable. Et dans le cas de x plus 9, le coefficient devant le x, alors on dirait qu'il n'y en a pas un, mais en fait il y en a un. Et en fait c'est un 1. Car ici on peut tout simplement dire x fois 1.
D'accord? Alors le coefficient, lorsqu'on dirait qu'il n'y en a pas, le coefficient là, c'est un 1. D'accord? Alors ici, on vous donne un exemple de x plus 3 égale à 15. Alors on te dit que le plus 3, c'est le terme constant, le x, c'est la variable, et le 2, c'est le coefficient. Et on te demande quelle est la valeur de x dans l'équation ci-dessus. Alors en fait, tout ce que tu as à faire, c'est d'isoler x. Alors, 2x plus 3 est égal à 15. Alors la première étape ici, alors souvenez-vous que c'est l'ordre opposé de l'ordre des opérations. Donc au lieu de faire PEDMAS, on va faire SAMDEP. On va commencer avec l'addition et la soustraction. Alors on se débarrasse de l'addition et de la soustraction avant de passer à la multiplication et de la division. Okay, et une fois qu'on s'est débarrassé de la multiplication et de la division, là on passe aux exposants, s'il y en a, et ensuite aux parenthèses. D'accord? Alors ici, je me débarrasse de l'addition en premier, et alors pour me débarrasser de ce plus 3, je fais moins 3 de chaque côté. J'ai donc 2x est égal à 15 moins 3, donc 12. Et là j'ai 2x, ça veut dire 2 fois x qui veut dire la même chose que x fois 2. Donc je me débarrasse du fois 2 en divisant par 2 de chaque côté afin de préserver cette égalité. X égale à 6. D'accord? Alors, on passe au premier exemple. Alors on te dit soit 3x plus 2 l'expression qui représente le nombre de billes qu'a Jean, x étant le nombre de jours qui se sont écoulés. Alors ça c'est une expression qui représente le nombre de billes où x, la variable, représente le nombre de jours qui se sont écoulés. Créer une table de valeurs qui démontre le nombre de billes qu'aura Jean lors des 5 premiers jours. D'accord. Alors on a commencé avec le jour 0. Alors le jour 0, le nombre de billes, alors ici lorsque x est égal à 0, quelle est la valeur de cette expression? Alors je fais 3 fois 0 plus 2. Et j'ai donc une réponse de 2. Car 3 fois 0 me fait 0, 0 plus 2 me fait 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'au tout début, avant qu'un seul jour se soit écoulé, Jean il avait 2 billes. Alors on peut dire en fait que Jean il avait 2 billes au tout début ou comme point de départ. D'accord? Après un jour, il a maintenant, alors là je remplace x qui est le nombre de jours, okay? Je remplace x qui est le nombre de jours par 1 et j'évalue. Donc 3 fois 1 c'est 3 et 3 plus 2 qui me fait 5. Donc après le premier jour, Jean il a 5 billes. C'est-à-dire qu'en un seul jour, Jean, son nombre de billes a augmenté de 3. Okay? Au deuxième jour, alors on va voir au deuxième jour ce qui va se passer. Alors lorsque j'ai x égale à 2, que sera la valeur de l'expression? Donc 3 fois 2, eh bien ça me fait 6. 6 plus 2 qui me fait 8. Okay? Alors après 2 jours, Jean il va avoir 8 billes. On va faire la même chose avec ce troisième jour. Alors après 3 jours, combien de billes Jean a-t-il? Alors 3 fois 3 qui me fait 9, 9 plus 2 qui me fait 11. Maintenant, je crois que vous avez commencé à constater qu'il y a une régularité. Okay? Alors en fait, on constate que pour chaque augmentation dans la valeur de x de 1, la valeur de l'expression, c'est-à-dire le nombre de billes, augmente de plus 3. Et en fait, je constate que cette régularité se poursuit à travers tout le tableau. Alors, par exemple, de 2 à 5, je suis passé, j'ai augmenté de 3. Pour passer de 5 à 8, c'était une augmentation de 3. Pour passer de 8 à 11, c'était une augmentation de 3. Alors en fait, cette augmentation demeure constante dans ce cas-ci. D'accord?
Encore une fois, ici on a augmenté de 1, 1, ainsi de suite. Donc en fait, sans devoir faire des calculs, ou plutôt sans devoir évaluer l'expression lorsque la valeur de x sera 4, moi tout ce que je peux faire, c'est que je peux continuer ou poursuivre cette régularité, c'est-à-dire que je sais qu'à chaque fois que je descends, ou plutôt à chaque fois qu'un jour s'écoule, j'ai 3 billes de plus. Donc au quatrième jour, je devrais avoir 14 billes et au cinquième jour, 17 billes. Ok? Bon, alors que signifie la valeur obtenue lorsque x est égal à a? Alors j'avais répondu à ça plus tôt dans la vidéo lorsque je vous avais dit que cette réponse, lorsque x est égal à 2, cette réponse de... Désolé, lorsque x est égal à 0, cette réponse de 2 veut dire le nombre de billes de départ. D'accord? Alors c'est le nombre de billes que Jean avait avant qu'un seul jour se soit écoulé. D'accord? Et quel est le nombre de billes après le 73e jour? Alors, il ne faudrait pas continuer ce tableau de valeurs jusqu'à atteindre le nombre de jours x égale à 73. Il ne faudrait pas faire ça, c'est un gaspillage de temps. On peut tout simplement utiliser l'expression. Et ce que je vais faire, c'est que je vais poser 73 à la place de x dans mon expression et je vais évaluer. Donc, à la place de x, je pose 73 et j'évalue. Donc, 3 fois 73, et bien 70 fois 3 ça me fait 210, 3 fois 3 ça me fait 9, donc ensemble ça me fait 219. Alors 219 plus 2, et bien ça va me faire un résultat de 221. Donc ça veut dire qu'après le 73e jour, Jean il va avoir 221 billes. Ok, on passe à l'exemple suivant. Alors ici, alors soit 2n plus 1 l'expression qui représente le coût d'une pizza en dollars pour chaque n nombre de garnitures. Créer une table de valeurs qui démontre le coût des pizzas allant de 0 à 5 garnitures. D'accord. Alors la même chose que l'exemple précédent. Je pose ces valeurs de x, plutôt ces valeurs de n, dans l'expression et j'évalue. Alors, une pizza à 0 garniture me coûte, eh bien 2 fois 0 c'est 0, plus 1 me coûterait 1 dollar. Okay. Alors que signifie la valeur obtenue lorsque n est égal à 0? Eh bien ça veut dire que cette valeur de 1 c'est le coût d'une pizza à 0 garniture. D'accord? Maintenant lorsque j'ai une garniture, le coût de ma pizza il est maintenant de 3 dollars. Car 2 fois 1 c'est 2, 2 plus 1 me donne 3. Lorsque j'ai deux garnitures, le coût de ma pizza maintenant, il est de 5 dollars. Okay, car 2 fois 2 c'est 4, 4 plus 1 c'est 5. Et lorsque j'ai 3 garnitures, alors 2 fois 3, ça me fait 6, plus 1 qui me fait 7. Donc le coût d'une pizza à 3 garnitures est de 7 dollars. Et en fait je constate déjà ma régularité. À chaque fois que le nombre de garnitures augmente de 1, ok, à chaque fois que le nombre de garnitures augmente de 1, le coût total de la pizza augmente de 2. Pour passer de 3 à 5, j'augmente de 2. Pour passer de 5 à 7, j'augmente de 2. Et alors, si je poursuis cette régularité, alors 9, désolé, si la régularité se poursuit, je ne poursuis pas la régularité, mais si, si la régularité se poursuit, alors je peux m'attendre à avoir un coût total de 9 dollars
pour une pizza à 4 garnitures et un coût total de 11 dollars pour une pizza à 5 garnitures. Ok. Et en fait, je constate que cette augmentation de 2, en fait, elle correspond, je pense que vous commencez à vous en douter, elle correspond au coefficient dans l'expression. Ok. Dans les années à venir, vous allez apprendre que ce coefficient en fait correspond à la pente de la fonction, de la relation linéaire de cette expression. D'accord? Alors voilà, alors c'est en fait ce plus 2, il est dû à ce coefficient, car en fait, aussitôt qu'on augmente de 1, euh, aussitôt que la variable augmente de 1, et bien cette augmentation de 1, on la multiplie par le coefficient de 2. Et donc, en fait, ce changement, il est dû à ce coefficient. D'accord? Maintenant, combien coûterait une pizza à 12 garnitures? Alors là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre expression et à la place de la variable, je pose 12 et j'évalue. Donc 2 fois 12 qui me fait 24, plus 1, ça me fait 25 dollars pour une pizza à 12 garnitures. Bon, alors, une relation linéaire, alors je viens d'en parler très brièvement, mais une relation linéaire, c'est une régularité formée par un ensemble de points placés en ligne droite. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une relation linéaire. Et en fait, on constate que cette relation, elle est linéaire, car le changement vertical pour chaque changement horizontal demeure constant. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, lorsque j'augmente horizontalement de 1, j'augmente verticalement de 1. Et en fait, ces deux changements restent constants de point en point. Okay? C'est-à-dire que pour passer de ce point-ci à ce point-là, il va falloir augmenter 1 horizontalement et 1 verticalement. Et encore une fois, même chose, pour passer de ce point-ci à ce point-là, j'augmente horizontalement de 1, c'est-à-dire que je vais vers la droite d'une unité, et j'augmente d'une unité vers le haut. D'accord? Et en fait, aussitôt que ce changement demeure constant, on a ce qu'on appelle une relation linéaire. Oups, je l'ai raté un petit peu ce point-là, mais voilà. Ok? Et en fait, on voit que ce changement-là, cette augmentation horizontale par chaque augmentation verticale, on l'avait vu ici dans ce qu'on avait dessiné avant, pas dessiné, mais plutôt dans les régularités qu'on avait explorées ici. Alors souvenez-vous qu'ici on avait vu, dans le premier exemple, que chaque augmentation horizontale de x de 1 donnait une augmentation verticale de 3. Okay? Alors on se souvient que dans son premier jour, il avait 2 billes, mais que à son premier jour, Jean il avait 5 billes. Et ensuite, 3 fois 2, 6, plus 2, 8. 3 fois 3, 9, plus 2, 11. Et alors en fait, on voyait que cette régularité, ce plus 3, il était constant. Et que ce plus 1 là, lui aussi, il demeurait constant. Alors en fait, ce que je comprends, c'est qu'à chaque fois que j'augmente d'une unité dans l'axe horizontal, j'augmente d'une unité, de 3 unités, désolé, j'augmente de 3 unités dans l'axe vertical. Donc ici, ça veut dire chaque 1 à droite, je monte de 3. Chaque 1 à droite, je monte de 3. Et chaque 1 à droite, je monte de 3. Et je finis par avoir des points qui vont être en ligne droite et donc une relation linéaire. Ok. Alors, on passe au troisième exemple. Alors, créer une table de valeurs à partir d'un graphique. Alors, dans la figure ci-dessous, le graphique montre le coût total selon le nombre de balles de baseball que tu achètes. Alors, voici le coût total. Voici le nombre de balles de baseball. Alors, décris les régularités que tu observes dans le graphique. Alors, peut-être afin de ne pas gaspiller trop de temps à écrire ce que je vais dire, juste écouter très bien. Alors en fait, ma régularité ici, c'est que à chaque fois que le nombre de balles augmente de 1, le prix augmente de 3.
Ok. Alors, je constate par exemple que ce point-ci, bon, tiens, on va commencer avec ce point-là. Ici, j'ai une balle qui coûte 3 dollars. Pour passer de ce point-ci à ce point-là, le nombre de balles augmente de 1, tandis que le coût total augmente et passe de 3 dollars à 6 dollars, donc une augmentation de 3 dollars. Ok. Et encore une fois, je peux vérifier en faisant la même chose avec ce deuxième couple de points. Alors ici, pour passer de ce point-ci à ce point-là, horizontalement, le nombre de balles va augmenter de 1. On passe de 2 balles à 3 balles. Et verticalement, je passe d'un coût de 6 dollars à un coût de 9 dollars. Donc en fait, l'augmentation ici, verticale, elle était de 3 dollars pour chaque augmentation horizontale de 1. D'accord? Alors en fait, c'est ça la régularité que j'observe dans le graphique, c'est que à chaque fois que le nombre de balles augmente de 1, le coût total augmente de 3. Okay. Alors créer une table de valeur à partir du graphique. Alors en fait ici tout ce qu'on fait c'est qu'on prend les coordonnées de chacun de ces points-là et on va les inscrire dans le tableau. D'accord? Alors ici on a un nombre de balles de 1 et le coût total pour ce nombre de balles c'était 3 dollars. Pour ce deuxième point j'ai 2 balles, un nombre de 2 balles. Et ces 2 balles vont me coûter un coût total de 6 dollars. Ce troisième point correspond à 3 balles. Et ces 3 balles vont me coûter 9 dollars. Et finalement, ce quatrième point correspond à 4 balles. Et ces 4 balles me coûtent 12 dollars. Donc en fait, je constate que, en fait on l'avait déjà constaté tout à l'heure, que à chaque fois que le nombre de balles augmente de 1, le coût total augmente de 3. Donc en fait je peux dire que une balle me coûte 3 dollars, ou que chaque balle me coûte 3 dollars. Et en fait ça va m'aider pour répondre à la question C, où on te demande combien coûte alors 14 balles de baseball. Alors moi si je sais, en fait remarquez qu'on peut utiliser des proportions. Si moi je sais qu'une balle, elle me coûte 3 dollars, donc 14 balles vont me coûter quel montant? Okay. On voit en fait qu'on peut tout simplement faire 3 dollars par balle fois le nombre de balles. Alors dans ce cas, on a 14 balles. Et donc ça va me donner le coût pour ces 14 balles. Et bien 14 fois 3, ça me fait 42 dollars. Okay. Alors 14 balles vont me coûter 42 dollars. On passe au quatrième exemple. Alors ici, analyser les données d'une relation linéaire. Alors, c'est plus ou moins le même genre de question. Alors, dans la figure ci-dessous, le graphique montre le salaire de Nicole selon le nombre d'heures travaillées. Alors ici, voici le graphique qui représente alors son salaire en fonction du nombre d'heures qu'elle travaille. Alors décris les régularités que tu observes dans le graphique. Alors en fait, je constate dans ce graphique que lorsque à 1 heure de travail, elle a obtenu 10 dollars. À 2 heures de travail, elle a obtenu 20 dollars. À 3 heures de travail, elle a obtenu 30 dollars, ainsi de suite. Alors en fait, je constate qu'à chaque fois qu'elle travaille 1 heure, son salaire ou le montant qu'on lui donne, il augmente de 10 dollars. Okay. Je vérifie encore une fois. Pour passer de ce point-ci à ce point-là, le temps qu'elle a travaillé, il passe de 2 heures à 3 heures. Donc en fait, c'est 1 heure de travail. Et cette heure de travail-là correspond à une augmentation qui est passée. Alors on est passé de 20 dollars à 30 dollars. Donc une augmentation de 10 dollars. Alors en fait là voilà ma régularité. Ma régularité c'est qu'à chaque heure que Nicole travaille, elle gagne 10 dollars de plus. D'accord? Alors je ne vais juste pas l'écrire afin de ne pas gaspiller trop de temps.
Créer une table de valeurs à partir du graphique. Alors tout simplement, je prends mon premier point et j'inscris ses coordonnées à la place de temps et salaire. Maintenant, le temps, alors lorsque dans ce premier point, le temps il est 1 heure de travail, elle avait fait 10 dollars. Pour 2 heures de travail, alors là je passe au deuxième point, pour 2 heures de travail, elle avait obtenu 20 dollars. Pour 3 heures de travail, on lui avait donné 30 dollars. Et donc, pour 4 heures de travail, on lui avait donné 40 dollars. Alors, quel est le salaire horaire de Nicole? Alors, tout simplement, en fait, en regardant ça, je constate que j'augmente de 10 dollars à chaque heure travaillée. Okay. C'est une relation linéaire parce que ce changement ou plutôt cette régularité se poursuit. À chaque augmentation de 10 dollars, j'ai une augmentation horizontale de 1. Okay. Ou plutôt, en fait, j'aurais dû le dire à l'envers. J'aurais dû plutôt dire qu'à chaque heure qu'elle travaille, elle reçoit 10 dollars de plus. Okay. Alors, quel est le salaire horaire de Nicole? Eh bien, tout simplement 10 dollars de l'heure. Ou 10 dollars par heure. Serait-il possible que des points se situent entre ceux du graphique et pourquoi? Alors ici, ce qui se passe, c'est que en fait ça dépend. La réponse ici sera à la fois oui, oui et non. Mais ça dépend. Ça dépend du contexte et en fait ça dépend de l'endroit où elle travaille. Alors par exemple, si elle travaille dans un endroit qui ne permet pas qu'on puisse travailler euh, des intervalles de temps inférieurs à 1 heure, alors non, on ne peut pas avoir des points entre ceux du graphique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle travaille dans un endroit qui ne te permet pas de travailler par exemple 1,5 heures, ok, ça veut dire qu'on ne te permet pas de travailler 1 heure et demie, alors là, non, tu ne peux pas avoir un point situé entre 1 et 2 heures. Okay. Mais si tu travailles dans un endroit, ou plutôt si Nicole travaille dans un endroit qui lui permet des intervalles de temps inférieurs à 1, ça veut dire si elle peut par exemple travailler une demi-heure ou un quart d'heure, alors là oui effectivement on pourrait avoir des points situés entre les points sur le graphique. D'accord? Alors par exemple si on disait que Nicole elle travaille dans un endroit qui lui permettrait de travailler un quart d'heure. Okay, alors un quart d'heure serait représenté, alors disons par exemple qu'elle a travaillé 1 heure et quart, d'accord? Alors serait représenté alors par ce point-là, okay? Et ce quart d'heure-là, alors sachant que dans 1 heure, elle reçoit 10 dollars, donc dans 4 quarts d'heure, elle reçoit 10 dollars. Donc dans un quart d'heure, elle recevra 2,50 $. Alors en fait, si elle travaille 1 heure et quart, elle recevra un total de 12,50 $. Si elle travaille 1 heure et demie, elle recevra, eh ben, à mi-chemin entre 10 et 20 se trouve alors 15, alors elle recevra 15 dollars. Si elle travaille 1 heure et 3 quarts d'heure, alors là elle va recevoir 17 dollars et demi. Et finalement, si elle travaille 4 quarts d'heure, elle va recevoir 20 dollars. D'accord? Plutôt 4 quarts d'une deuxième heure. Ok? Elle va recevoir 20 dollars. D'accord? Alors voilà, alors vraiment ça dépend de l'endroit. Si ton lieu de travail te permet de travailler des petits incréments de temps tels qu'un quart d'heure ou une demi-heure, alors là oui, ce serait possible d'avoir des points qui sont situés entre ceux du graphique. D'accord? Alors voilà pour le premier terme, mais ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais continuer au deuxième thème. Alors notre deuxième thème, c'est les régularités dans une table de valeurs. Alors après cette leçon, tu vas pouvoir faire quoi? Alors tu vas pouvoir reconnaître les relations dans une table de valeurs, en fait chose qu'on vient tout juste de faire. Décider si une table de valeurs représente une relation linéaire, on vient de faire ça dans le thème précédent, et tracer un graphique à partir des points représentés par une table de valeurs. Alors voici le premier exemple. Alors, dans cet exemple-là, on va identifier la relation dans une table de valeurs. Alors la régularité dans la table de valeurs ci-contre représente une relation linéaire. Alors en fait, on te dit que ce qu'on a ici, c'est une relation linéaire. Et en fait, on n'a pas besoin de se fier à ce que nous dit cet énoncé. On peut le voir nous-mêmes.
À chaque augmentation de 1 dans la valeur de A, alors je constate, j'augmente de 1, j'augmente de 1, j'augmente de 1, j'augmente de 1, j'ai une augmentation constante de 3 dans les valeurs de B. Alors ici, pour passer de 0 à 3, j'augmente de 3. Pour passer de 3 à 6, j'augmente de 3. Pour aller de 6 à 9, j'augmente de 3. Et pour passer de 9 à 12, j'augmente de 3. Alors encore une fois, aussitôt que cette régularité elle demeure constante, ça veut dire que c'est une relation linéaire. D'accord? Alors trace un graphique à partir des paires ordonnées de la table de valeurs. Ok. Alors normalement, lorsqu'on te présente avec un tableau comme ça, la colonne de gauche, c'est la variable, normalement, c'est la variable indépendante, et ces valeurs-là vont aller sur l'axe horizontal. Donc en fait, les valeurs de A vont être sur cet axe horizontal. Et normalement, dans une table de valeurs, la colonne de droite représente les valeurs ou la variable, non, la variable dépendante. Okay. Et normalement, cette variable dépendante va aller sur l'axe vertical. D'accord? Alors ici, je vais mettre B. Je vais étiqueter mes axes. Alors ça, c'est l'axe A, où vont aller les valeurs de la variable A. Et l'axe vertical ici, c'est l'axe où vont aller les valeurs de la variable B. D'accord? Alors trace un graphique à partir de ces paires-là. Alors j'ai par exemple 0 pour A. Alors 1, 2, 3, 4. Alors en fait j'ai 1, 2, 3, 4. Est-ce que je pourrais faire 1? Alors si chaque arête représente le quart d'une unité, donc le quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, donc une unité. Donc 1, 2, 3. Alors en fait, j'ai pas assez pour pouvoir mettre les 4 points ou les 4 valeurs de A. Et c'est pas très joli en fait de mettre un 1 comme ça. En fait, c'est pas bien de prendre une unité et de la séparer en 3 parties, car là, chaque partie représente le tiers ou 0,3 périodique, et ça non plus, c'est pas très joli. Oups, donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre alors 2 arêtes pour une unité. Donc je vais mettre 1, 2, 3, 4. Ok. Je sais que c'est pas très joli, on essaye toujours d'utiliser au moins les 3 quarts du graphique. Mais voilà, c'est ce qu'on peut faire là. Okay. Maintenant 0, 3, 6, 9 et 12. Alors peut-être que chaque incrément, ou plutôt chaque deux boîtes peuvent représenter une augmentation de 2. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bon, ça va marcher. Donc 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Ok. Et alors là, on te dit de mettre ces paires ordonnées sur le graphique. Alors ma première, c'est 0, 0. Alors lorsque la valeur de A est égale à 0, la valeur de B est égale à 0. Donc j'ai un point à l'origine. Ok. Lorsque la valeur de A est égale à 1, la valeur de B est égale à 3. Donc lorsque A est égal à 1, la valeur de B est égale à 3. Donc voici mon deuxième point. Lorsque la valeur de A est égale à 2, la valeur de B est égale à 6. Voici mon troisième point. Lorsque la valeur de A est égale à 3, la valeur de B est égale à 9. Donc voici mon quatrième point. Et finalement mon cinquième point, lorsque la valeur de A est égale à 4, la valeur de B est égale à 12. Okay. Et en fait, je constate que c'est une relation linéaire. Visuellement, hein, je constate que c'est une relation linéaire, mais nous, on l'avait déjà vérifié en évaluant la régularité que l'on voyait dans la table de valeurs. D'accord? Alors, quelle est la différence entre les valeurs consécutives de A et entre les valeurs consécutives de B? Alors, en fait, on en a déjà parlé au tout début. La différence entre les valeurs consécutives de A, c'est une différence de 1. La différence entre les valeurs consécutives de B, c'est une différence de 3.
ok? Alors, pour passer de 0 à 3, on augmente de 3, augmente de 3, augmente de 3, ainsi de suite. Et pour passer de 0 à 1, on augmente de 1. Pour passer de 1 à 2, on augmente de 1, et ainsi de suite. D'accord? D'accord? Bon, décrit à l'aide de mots la relation entre les valeurs de A et de B. Alors, tout simplement, lorsque A augmente de 1, B augmente de 3. Ok? Alors, je ne vais pas l'écrire encore une fois, parce que je ne veux pas gaspiller trop de temps et passer mon temps à écrire une phrase. Alors, tout simplement, écoutez ce que je vous dis et écrivez-le dans vos notes. Alors, ce que je viens de dire, c'est que lorsque A augmente de 1, B augmente de 3. Ok? Écris une expression représentant B en fonction de la valeur de A. Alors, en fait, ça veut dire quelle expression est-ce que je pourrais écrire qui pourrait me donner B en fonction de A. Alors en fait, je dis que B est égal à... Maintenant, remarquez que là, en fait, je vais écrire une équation. Aussitôt que je commence à écrire le signe d'égalité, c'est une équation. Mais juste pour clarifier les choses. B est égal à quoi? Et là, je veux que ça varie en termes de A. Que je l'exprime, cette valeur de B, en fonction de A. Et en fait, dans ma table de valeurs, je remarque que la valeur de B, elle est toujours 3 fois plus grande que la valeur de A. Okay? Elle est toujours le triple de la valeur de A. Donc je peux tout simplement dire que la valeur de A multipliée par 3 me donnera la valeur de B. Okay? La valeur de A, encore une fois dans ce cas-ci 4, multiplié par 3 me donne effectivement 12. Donc en fait je peux dire que B est égal à 3 fois A. Okay? Maintenant je réalise que ce n'est pas une expression, c'est plutôt une équation, mais ça va. D'accord? Alors ça c'était le premier exemple. On passe au deuxième exemple. Alors déterminer une relation linéaire à l'aide d'une table. Alors pour chacune des tables de valeurs, réponds aux questions suivantes. Quelle est la régularité dans les valeurs de la première variable? Alors dans la première table de valeurs, je vois que ma valeur de x, elle augmente de 2 à chaque fois. Dans la table 2, ma valeur de m augmente de 1 à chaque fois. Okay? Dans ma première table, la valeur de y semble augmenter de 4 à chaque fois, tandis que la valeur de n dans la table 2 augmente de 3 à chaque... désolé, non, elle augmentait 4, 4, 4, 4. J'avais pas constaté ça. Alors en fait ici, c'est une augmentation de 3. Ici, c'est une augmentation de 3. Mais ici, de 7 à 8, c'est une augmentation de plus 1. Alors en fait, ok, alors et ici on regarde, est-ce que les valeurs de x changent de 1 à chaque fois? Oui. Alors en fait on constate que ça ne va pas être une relation linéaire, ok, car cette régularité n'a pas été constante à travers toute la table de valeurs. D'accord. Bon, alors quelle est la différence entre les valeurs consécutives de la deuxième variable? Alors la deuxième variable étant y. Ah ok d'accord, oui, j'ai déjà répondu à B. En fait en répondant à A, j'avais répondu à B. Bon alors, quelle est la différence entre les valeurs consécutives de la deuxième variable? Alors voilà, pour passer de 3 à 7, c'est une augmentation de 4. Pour passer de 7 à 11, c'est une augmentation de 4. Et de 11 à 15, on a augmenté de 4. D'accord? On voit ici que on augmente de 3 une fois, on augmente de 3 une deuxième fois, mais qu'en fait, dans la dernière, pour passer de 7 à 8, ce n'était qu'une augmentation de 1. Okay. Alors la différence est-elle la même dans chaque table? Alors pour répondre à ça, non, la différence elle n'est pas la même. Et d'ailleurs, par exemple ici la différence elle était de combien? De 4. Alors, on augmente de 4 à chaque fois. Tandis qu'ici la différence elle était de 3, mais ce uniquement pour les deux premiers sauts. Le troisième saut on n'a augmenté que par 1. D'accord? Trace un graphique à partir de chaque ensemble de paires ordonnées, les relations sont-elles linéaires? Maintenant, dans une table de valeurs dressée horizontalement de cette manière, normalement la première rangée, ça sera la rangée qui va être sur l'axe horizontal. Okay. Alors dans ce cas-ci, on a cette rangée X sur l'axe horizontal et on a la rangée Y sur l'axe vertical. Ok.
Ok. Même chose ici pour ce deuxième graphique. Les valeurs m vont être sur l'axe horizontal, qu'on appelle d'ailleurs l'axe des abscisses, tandis que la variable n, ou les valeurs n, seront sur l'axe vertical, qu'on appelle d'ailleurs l'axe des ordonnées. D'accord? Et alors là, ce que je vais faire, alors j'ai 2, 4, 6, 8. Alors ce que je peux faire, 2, 4, 6, 8, eh bien, je vais devoir faire la même chose qu'avant. 2, 4, 6, 8. Alors ici, chacune de mes arêtes représente une seule unité, horizontalement au moins. Et verticalement, alors 3, 7, 11, 15. Alors là, je pense qu'on peut faire la même chose qu'on avait fait dans le graphique précédent. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bon. Et là, je mets les paires ordonnées sur le graphique. Alors, lorsque x est égal à 2, y est égal à 3. Donc, lorsque x est égal à 2, y est égal à 3. Donc, voici mon premier point. Okay. Lorsque x est égal à 4, y est égal à 7. Donc, voici mon deuxième point. Lorsque x est égal à 6, y est égal à 11. Voici mon troisième point. Et lorsque x est égal à 8, y est égal à 15. Donc voici mon quatrième point. Et en fait, je constate, visuellement, je vois que c'est une relation linéaire. Okay. Tandis que ici, ce n'est pas une relation linéaire. On l'avait vu parce que cette augmentation n'était pas constante, n'était pas la même que les autres. D'accord. Tandis que l'augmentation horizontale, elle était l'augmentation dans les valeurs de m plutôt, elle est demeurée constante de nombre en nombre. Okay. Alors ici 1, 2, 3, 4. Alors en fait on est chanceux. Peut-être que je vais pouvoir dire voilà 1, 2, 3, 4. Où là chacune de mes arêtes représente la moitié d'une unité. D'accord. Et n, 1, 4, 7, 8 a probablement même chose. Attends, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Effectivement, on pourrait faire cela. On va le faire, tant qu'à faire, pourquoi pas. Sinon, on risque d'utiliser que la moitié du graphique. 1, 2. Plutôt la moitié de la grille, désolé. On risque d'utiliser la moitié de la grille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Bon. Alors, lorsque m a une valeur de 1, n a une valeur de 1. Lorsque m a une valeur de 2, n a une valeur de 4. Lorsque m a une valeur de 3, n a une valeur de 7. Et lorsque m a une valeur de 4, n a une valeur de 8. Donc en fait, comme vous le voyez, pour le tout début, c'était linéaire. Mais ensuite, à cause de ce dernier point, ça ne l'est plus. Okay. Alors, juste afin que vous puissiez mieux voir ça. Et hop, voilà, la ligne, elle vire vers la droite. D'accord. Alors voilà la raison pour laquelle elle n'est pas linéaire. Ok, alors pour l'exemple 3, alors ici on te dit, il en coûte 3 $ pour un premier agrandissement et 2 $ pour chaque agrandissement supplémentaire chez le monde de la photo. Alors ils sont en train d'agrandir des photos. On te dit que le premier agrandissement va coûter 3 $ et les agrandissements supplémentaires vont te coûter 2 $. Crée une table de valeurs montrant le coût en fonction du nombre d'agrandissements de 1 à 5 agrandissements. Donc on avait dit que il en coûte 3 $ pour un premier agrandissement. Donc voici le coût. Maintenant on te dit que ça va te coûter 2 $ de plus pour chaque agrandissement supplémentaire. Donc en fait je sais que
si j'achète 2 agrandissements, j'aurai le premier à 3 dollars et le deuxième, je l'aurai à 2 dollars. Donc un coût total de 5 dollars. Donc en fait, j'augmente de 2 à chaque fois à cause de cette valeur-là. Donc je m'attends à ce que pour 3 agrandissements, cela me coûte 7 dollars. Ça a du sens hein, quand j'y pense. Pour 3 agrandissements, dont le premier avait un coût de 3 dollars, et donc les deux autres, à 2 dollars chacun, me feront 4 dollars. Donc 3 dollars et 4 dollars qui me font effectivement 7 dollars. D'accord? Alors en fait, on voit que la régularité ici, c'est que le coût il va augmenter de 2 à chaque fois. Donc 9 et 11. Ok? S'agit-il d'une relation linéaire? Expliquez pourquoi. Oui, effectivement, parce qu'en fait, ce changement dans le coût demeure constant pour chaque changement dans le nombre attention, pour chaque changement constant dans le nombre d'agrandissements. D'accord? Ça veut dire que pour chaque augmentation de 1 dans le nombre d'agrandissements, j'ai toujours une augmentation de 2 dans le coût total. Écris une expression représentant le coût en fonction du nombre d'agrandissements. Ok. Alors, moi je sais, alors ça c'est un petit peu bizarre, une expression représentant le coût en fonction du nombre d'agrandissements. Je sais que mon premier agrandissement va me coûter 3 dollars. Ok. Et que les agrandissements après celui-là, ceux-là, ils vont me coûter 2 dollars chacun. Mais en fait, ce que je vais dire ici, alors faites bien attention, X dans ce cas-ci représente le nombre d'agrandissements après le premier. Celui-là, il représente le nombre d'agrandissements. Oups. D'agrandissements. Après le premier. Ok. Parce qu'en fait, mon premier agrandissement, je l'ai représenté par ce plus 3. D'accord? Et les agrandissements après ce premier agrandissement me coûtent 2 dollars chacun. Donc X ici, forcément, doit représenter le nombre d'agrandissements après le premier. Il ne peut pas représenter le nombre d'agrandissements tout court. Parce que si X représente le nombre d'agrandissements tout court, cette expression elle ne marchera plus. Par exemple, si je veux acheter un seul agrandissement, et bien 2 fois 1 c'est 2, 2 plus 3 ça me fait 5. Et 5 c'est pas le coût total d'un seul agrandissement, c'est le coût total de 2 agrandissements. Okay? Alors, combien coûte 15 agrandissements? Alors moi, ce que je comprends, c'est que 15 agrandissements, en fait, selon cette expression, c'est équivalent à 14 agrandissements après le premier. Okay? Alors mon premier agrandissement, le voilà. Et en fait, 15 agrandissements veut dire 14 agrandissements après le premier. Donc ma valeur de x dans ce cas-là sera de 14. Okay? Plus 3. Okay? Alors ici j'ai 2 fois 14 qui me fait 28, plus 3 qui me fait 31 dollars. Okay? Alors ça va me coûter 31 dollars. Maintenant juste pour m'assurer, alors si j'avais un seul agrandissement de 3 dollars, alors 31 moins 3, ça me fait 28. Et chaque agrandissement supplémentaire me coûtait 2 dollars. Donc pour 28 dollars, je peux acheter 14 agrandissements à 2 dollars chacun. Alors oui, effectivement, c'est la bonne réponse. Okay? Alors voici le travail du deuxième thème. Et en fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais arrêter la vidéo et je vais reprendre ce troisième thème dans la deuxième vidéo. Okay? Merci beaucoup. Au revoir.